Frères et sœurs, pour cette deuxième capsule vidéo, je voudrais, toujours pour répondre aux préoccupations des uns et des autres, aborder le thème de la foi. Nous disons tous que nous croyons en Dieu. Beaucoup de personnes disent leur foi en Dieu. C'est une bonne chose. Mais cependant, moi, dans mon cheminement de vie spirituelle et de foi, je me suis rendu compte d'un grand décalage, d'un grand fossé entre les chrétiens de notre temps et les chrétiens d'il y a 2000 ans, les premiers chrétiens. Ce grand décalage entre eux et nous se situe surtout au niveau du principe d'adhésion à la foi. Pourquoi nous venons à Dieu? Pourquoi nous nous orientons vers Dieu et son Église? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens viennent à Dieu parce qu'ils sont dans des situations difficiles, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de choses, la souffrance, la maladie, la misère, les poussent à adhérer à la foi. Est-ce que c'est ce même principe-là qui a motivé les premiers chrétiens? Ont-ils adhéré à Dieu, à Jésus-Christ, juste parce que ils voulaient être bien, ils voulaient être meilleurs dans leur situation de vie? Ou alors, est-ce parce qu'ils avaient compris qui était Dieu? Et on se rappelle que le Seigneur faisait des remarques à beaucoup. Venez à moi non pas parce que vous avez vu des signes que vous croyez, mais juste parce que vous avez mangé à satiété. Venir à Jésus, c'est se laisser saisir par Dieu aux entrailles. Comprendre en réalité l'importance de Dieu pour notre vie, ce qu'il est en lui-même. Non pas un pourvoyeur de biens, de guérison, de miracles, mais l'être qui nous connaît le mieux, qui nous aime le premier, qui ne cessera jamais de nous aimer, l'être qu'il est bon d'avoir dans notre vie pour qu'il nous rassasie totalement de sa présence. L'être qui connaît mieux que nous-mêmes qui nous sommes et ce à quoi nous sommes destinés. L'être donc qui est capable de conduire notre destinée à son plein aboutissement. Est-ce que nous venons à Jésus parce que nous l'aimons vraiment, que nous avons compris qu'il est merveilleux de l'avoir dans notre vie, que sa présence dans notre vie est source de paix, de bonheur et de joie? Ou alors, nous choisissons de venir à Dieu juste parce que nous voulons un bienfait, parce que nous voulons qu'il nous bénisse, parce que nous voulons qu'il nous protège, parce que nous voulons qu'il nous guérisse, etc., etc. Quand on regarde les premiers chrétiens, quand on regarde Paul, quand on regarde Pierre, quand on regarde ces hommes de foi-là, quand on regarde Jean qui ont donné leur vie pour le Christ, on voit qu'ils avaient choisi le Christ. Ils n'avaient pas choisi leur bien-être. Paul frappait plusieurs fois, mais il repart encore dans cette annonce de l'Évangile. On se rend compte que ces premiers chrétiens avaient surtout embrassé l'idéal de vie chrétien, l'idéal de vie que Dieu propose aux humains, ce projet de vie qu'il fait pour l'humain. Un homme à l'image de Jésus-Christ, douceur, bonté, patience, amour, humilité, simplicité. Non pas homme de rancune, non pas homme de projets infinis et d'orgueil, mais homme simple, homme doux, homme qui dégage Jésus-Christ, capable de transformer le monde et son entourage pour que le règne et le royaume de Dieu s'établissent partout, pour que la haine, la méchanceté, la rancune s'estompent, pour que les guerres soient arrêtées. Mais est-ce pour ça que nous adhérons au Christ, ou alors est-ce que nous adhérons au Christ pour notre bien-être juste personnel? Bien-aimé, si c'est pour ton bien-être que tu adores au Christ, tu manques quelque chose. Si c'est pour tes projets que tu adores au Christ, que tu adhères au Christ, tu manques quelque chose. Alors, je veux t'inviter, je veux nous inviter
à repenser notre action et notre choix de Dieu. Un choix gratuit. J'aime bien dire souvent, Seigneur, même si tu permettais que je sois paralysé, permets-moi d'avoir toujours la possibilité de tenir le micro et de continuer à annoncer, en disant même que tu guéris les paralytiques. Même si j'étais pauvre, nu, dehors, donne-moi là de pouvoir dire toujours, je continuerai à dire toujours que tu es le Dieu de l'or et de l'argent, parce que ce n'est pas ma situation qui dit ta grandeur, mais tu es au-delà de moi, plus grand que tout. Frères, sœurs, Dieu nous aide, il sait ce dont nous avons besoin. Faisons comme son Fils Jésus-Christ en disant, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. C'est bon de vouloir un enfant, c'est bon de vouloir guérir, c'est légitime. Mais laisse Dieu guider les choses pour toi. Ne fais pas de cela la finalité. Ne viens pas être une personne intéressée devant Dieu. Alors, je veux terminer ce petit moment de partage de cette dimension de foi qui est nécessaire dans notre vie par cette prière, une prière encore, et surtout en vous invitant à vous accrocher au Seigneur. Peu importe la situation, non pas parce que vous êtes malade, mais parce que vous l'aimez et parce que vous l'avez choisi. Seigneur Jésus, amour et douceur de ma vie, tu es le Dieu merveilleux et grand. Ô Seigneur, je veux te bénir et t'exalter, te dire merci. Merci de m'avoir ouvert les yeux et merci de me permettre de te choisir malgré mes souffrances, malgré mes difficultés, malgré tout ce qui peut se passer, je te choisirai toujours. Je te prie pour ceux qui regardent cette vidéo. Je te confie leur cœur. Sème-y, Seigneur, un amour fou pour toi, un amour comme celui de Jean, de Pierre, de Paul, un amour qui s'oublie et qui veut que ton règne se répande dans notre monde. Jésus, bénis chaque être humain, bénis tous nos frères et sœurs humains, bénis les frères musulmans, ceux qui ne croient pas, bénis chaque être humain de cette terre et mets en nos cœurs, Seigneur, le désir d'être conforme à ce projet de paix et d'unité de l'humanité que tu établis, maintenant et pour les siècles des siècles. Sois béni, Seigneur, sois exalté, sois magnifié par les anges et par toute la création, dans les siècles sans fin. Amen. Je vous remercie et je vous invite à partager, si possible, cette vidéo, que d'autres personnes puissent en bénéficier. Alors que Dieu vous garde et vous bénisse, je vous aime du fond de mon cœur. À bientôt.